Voilà, mes amis, j'ai fini. Il n'y a plus encore 2 vidéos qui vont se mettre. Et voilà. Donc, je suis à vous tout de suite. Il faut qu'après j'appelle mon fils et vous serez là pour voir la conversation. Je prends juste mon téléphone pour regarder la recette. Je fais le gâteau et tu viens me chercher quand il est 15h10 pour que j'appelle Cam-Cam, pour que j'appelle mon fils pour pas qu'il soit voilà. Et comme par hasard elle est partie encore sans faire la vaisselle. C'est toujours comme ça, il cherche toujours des excuses pour aller fumer ou sortir ou putain là c'est un truc de ouf ça. Oh. Wallah. Ah. Subhanallah. Putain. Ça me gratte de partout. C'est un truc de ouf. De partout, ça me gratte. J'ai la gale, s'il te plaît. Ça me gratte de partout. C'est toujours des trucs comme ça, faire des nœuds partout. Mais mamie, quand tu fais un nœud sur un chargeur, tu l'abîmes. Voilà. Hop. Comme il n'y a pas de musique, voilà, le téléphone ne marche pas très bien. Hop. Hop, on y va. Donc regarde Divine, c'est pas parce qu'on ne sait pas faire, moi aussi je sais pas faire, mais il y a internet, moi comme j'ai pas été à l'école, s'il y a des trucs, je pourrais pas retenir parce que j'ai pas été à l'école, donc je sais pas, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça, juste quand moi je vois, je sais que je vais réussir mon truc, c'est tout, l'intelligence. Allahu Akbar. Hop. YouTube, s'il te plaît, YouTube, voilà. Beignet traditionnel aux pommes. Voilà. Hop, donc il faut ça. Pourquoi ça a coupé là? Voilà, ça a coupé. C'est pareil, je me suis lavé les mains, j'ai dû faire montrer. Que des fois, les gens, ils se lavent les mains vite fait et...
C'est vrai que le texte de ça, on peut faire un remix. C'est ça, le Javel, les produits, ça me gratte de partout, c'est horrible. On va faire à l'arrache, comme au bled, bismillah. Puis il y en a qui se bismillah. Environ 3 cuillères à café de cannelle, du sucre glace ou du sucre blanc pour enlever les bébés. Pourquoi tu veux pas maman? Alors maintenant, un électronique à celui-là. Du sucre glace ou du sucre blanc pour enlever. La farine, j'ajoute l'œuf, mettre 3 œufs. Il n'y a pas, on calcule les dosettes, on calcule dans les têtes. Donc si j'ai mis ça, si je mets 2 fois, c'est un œuf, donc ça fait 1, 2, 3, ça fait 3 œufs. Bismillah. Ça, c'est un truc que ma grand-mère m'avait appris. Vous voyez, donc après, je peux le décorer à ma façon. De toute façon, tant qu'on sait faire la cuisine, il n'y a pas de halouf, rien à foutre.
concentration de pâte. Alors, on va voir. Bismillah. Bismillah. J'ai capté, il faut que ça vienne une pâte. Okay. J'ai capté. C'est comme la pâte de gilet, en fait, c'est la même chose. Bismillah. 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 Ça c'est bon. Genre moi je fais comme ça. C'est ce que je fais moi dans ma pâte pour bien que ça gonfle, mais pas trop, vous voyez. Ah, voilà. Et après on en met toujours dans un peu d'eau, tout petit peu d'eau tiède pendant 20 minutes. Vous avez vu, j'ai fait la même posture, c'est la même, excusez-moi, un chine de larmes. C'est la même recette, sauf que moi, nous, c'est ce qu'on fait. C'est comme il n'y a pas de levure de boulanger, on va mettre la levure là. La levure de boulanger, c'est quand même plus fort et ça gonfle mieux. Et moi, je n'ai pas de levure de boulanger, donc je vais faire ça, regardez. Et après, c'est tout simple, c'est faire une boule et l'aplatir et la mettre, voilà. La laisser 1 heure au frigo et... Voilà, je fais des bêtises, alhamdoulilah, c'est pas cassé. Voilà, donc ça, voilà. On attend que l'eau, elle chauffe. En fait, c'est ça
C'est ça la coutume, quoi. Ce que nous on fait, quoi, c'est la même chose. Sauf que c'est pas préparé de la même façon. C'est aïe. C'est tout simplement ça. C'est ça. Donc, après. Casse la tête, là. Reste calme. Voilà. On fait chauffer. Est-ce que vous pouvez enlever qui a mis les côtes de porc là-dessus? Et je vous parle! C'est lui qui a mis les côtes de porc là sur le truc sans mettre sous une assiette. C'est le divine. Alors viens voir qu'est-ce qu'elle a fait. Tu vas gueuler. Par contre, ça, je sais que tu vas gueuler. Il y a les caméras. Comme ça, ils vont t'entendre. Regarde. Je fais la vaisselle. Regarde comment elle met la viande. Et heureusement, c'est moi la viande que j'ai mis là pour la. Mais elle n'est pas dans une assiette. Mais j'ai pas le droit de toucher à ça. Je pensais que c'était lui. Je pensais que c'était lui. Tiens, c'est Noël. Hop. Quitte pas Noël la viande. Tiens. Hop, je vais laver après ça, c'est pas grave. Ouais. Alors, on refait la même chose. Alors, en fait, après, je peux même carrément enlever la recette qui est écrite là-bas. Vraiment la même coutume que c'est la même. Ah, pourquoi c'est coutume? C'est la même recette que la mienne, que ce qu'on m'a appris au bled. Donc voilà, c'est vraiment. Il n'y a rien qu'on dit oui, mais vous, mais ceci, mais cela. Il n'y a rien de. C'est le même truc. C'est le même truc et après tu rajoutes les pommes ou tu peux rajouter, tu fais ton truc, ton beignet, tu prends un petit truc et hop, et tu mets de la confiture dedans, c'est la même chose. Il n'y a pas rien, il n'y a rien de plus dur que si c'est même pas dur. Après voilà, je me suis lavé les mains. Heureusement que j'ai pas touché au porc. Hein. Voilà. Quand je vois ça, comme ça m'énerve. Parce que, je sais pas, mettre du porc, hein, comme ça, c'est quoi ça? On va laisser un peu. Après, au fur et à mesure, on va mettre le lait. Et on attend, on laisse reposer 1 heure, parce qu'il nous faut laisser reposer 1 heure. 1 heure, ça dure peut-être 1 heure. Peut-être que je vais appeler une nanny qui va me dire combien de temps je la laisse reposer. Parce que moi, je sais que ma tante, elle laisse pas elle laisse pas reposer. On va voir ou peut-être chercher sur internet si je peux la laisser reposer ou pas. Après, je sais qu'il y a des pâtes. Vous savez ce qu'on va faire? On va continuer en mode blédard. Je vais le laisser reposer tant que je prends du temps à téléphoner à mon fils. Et après, dès que j'ai fini, je vais attaquer la recette. Parce qu'après, je sais que nous, on peut prendre, admettons ça, faire une boulette et la laisser dans la friteuse. Nous aussi, on peut le faire. Moi, je le sais, c'est plus simple. Mais moi, je veux vraiment faire la forme petit avec un rond ou un trou au milieu. Et franchement, ça me ferait... franchement, je sais pas, je kifferais. La vérité. Bon. Après, on peut couper les pommes. Comme ça, on coupe les pommes. Et on prend une cuillère et on lance dedans comme ça. C'est moins dur. C'est moins casse-couille. Mais moi, je veux vraiment savoir qu'est-ce que je sais faire. Après, on va essayer. Parce que ça, j'arrivais à le faire, mais j'avais pas encore la main. Il y a chaque chose.
Après, je m'affiche pas si je ne sais pas le faire. J'en ferai 2 et je vous ferai montrer comme quoi je peux le faire avec plein de formes. C'est-à-dire on prend la pâte, on met un verre, et on fait une boule, on prend on fait un petit truc comme ça. Et c'est comme le marocain dedans, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est ça le bien de moi, je kiffe. Voilà, je kiffe, c'est marrant. Je pourrais dire à mon fils, c'est rigolo. Hein, Kamel, c'est rigolo. Maman, elle va t'appeler là tout de suite. Maman, elle t'appelle, mon fils. Je t'appelle, Wendy. Je termine ça. Il n'est pas genre s'il est 15h. Encore dans pas longtemps, Kamel, maman, elle t'appelle. Voilà, je t'appelle. Voilà, on va laisser ça un peu. Voilà, et maman, elle t'appelle tout de suite, mon fils. Voilà. Hop. Je t'appelle Taz. Ok? Voilà, ça a touché le porc. Donc, on va tout relaver. Hop là. Putain, c'est quelques minutes, mais voilà, ça a bien regardé. Vous avez vu comment ça fait? Là, on laisse encore. On va remettre un peu de farine. Comme ça. Voilà. C'est comme ça où on va apprendre. Après, j'ai malaxé la pâte. Et après, je mettrai ça. Et après, Kamel, maman, elle t'appelle. De toute façon, ils prennent souvent du temps à répondre. Hein. Maman, elle t'appelle, mon fils. Maman, va t'appeler. Je t'appelle tout de suite, Amré. Même le ménage, il va passer après. Après, il va passer. Je fais déjà la pâte. Et après, le ménage, il passera après mon bébé d'amour. D'accord, Amré? Mon enfant peut passer après le ménage. C'est toujours comme ça. Ça, c'est même pas... C'est une obligation. Hop. Mamie? 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 Est-ce que tu peux me verser la farine? Quoi? Hein? Tu as compris. Papi, t'es là? Il y a presque 10. Ouais, est-ce que tu peux me... Papi, est-ce que tu peux me verser ça un peu? Viens voir. Non. Verse-moi ça un peu, là. Non, bah c'est bon. Regarde, j'ai trouvé une solution toute seule. C'est bon, c'est bon. Bon. Il est presque 10, papa. Ouais, je termine la pâte et j'appelle Kamel. T'inquiète pas. La porte? Ouais, ferme. Faut pas la claquer, la porte aussi. Non, papi, je claque pas. Je claque pas, t'inquiète pas. Et j'appelle Kamel tout de suite. J'arrive. Je termine la pâte et je l'appelle tout de suite. Je m'occupe de Waldik. Voilà, on verse. Voilà. Hop. Vu, hop. Hop. On met un peu de lait. Hop. Et on refait la même chose. Ça va au sale. Kamel, toi, t'as adoré faire ça. Hein? T'aurais aimé faire ça avec maman. T'aimes bien mettre la main dedans. C'est rigolo. Ah, mon fils, c'est rigolo. C'est rigolo, Waldik. Ah ouais, toi, je sais que t'adores faire ça. Ah, il y en a partout. Après, c'est pas grave, on va laver au fur et à mesure. C'est pas grave. De toute façon, quand on fait la cuisine, c'est pas propre. C'est pas propre de faire la cuisine. Ah, et voilà. Au fur et à mesure, faut faire une boule. Voilà. C'est ça qui est chiant, c'est de mettre la main dans la pâte. Voilà, on peut dire, voilà, elle a mis trop de farine. Mais je ne mets pas trop de farine parce que moi, je sais faire la pâte. Je l'ai déjà fait il y a
bon moment. Comme la table elle est propre, et on va, hop, même s'il y a de la farine partout, on s'en fiche, ça se nettoie. Moi, quand je fais le ménage, il y en a partout, c'est connu chez moi, ça. Je suis une bordélique, mais je sais nettoyer. Parce qu'on est avec des enfants, on ne peut pas non plus toujours, pas toujours être propre, vous comprenez? C'est ça. Hop, hop, voilà. Wally, tu vas me tuer, les bagues ils sont toutes, c'est pas grave, on va les mettre à nettoyer aussi. Hop, maman c'est un bébé. Hop, là vous allez voir. Voilà. Et on continue à la malaxer. Et à la malaxer. Voilà. Et on continue. On continue. Quoi? Eh, c'est pour toi. C'est la prison. Ah. Oui, allô? Oui, c'est pour mon conjoint sous-marin. Ah non, j'ai pas appelé. J'ai laissé un message. C'est un message que j'avais. C'était un message pour. Après là, j'ai reçu une lettre pour Monsieur Soumaré. Donc après, je sais pas si vous êtes au courant de cette lettre. Parce que là, j'ai reçu une lettre pour aller voir, je sais pas, un spécologue ou... Parce que j'avais envoyé un permis et je ne savais pas comment savoir où ça en était. Et là, si vous pouvez me renseigner pour le permis de sous-marin. Parce que j'ai reçu une lettre, mais j'y comprends pas grand-chose, quoi. C'est à Fresnes. Oui, c'est mon conjoint, bien sûr. On allait se marier religieusement et bon bah après voilà, c'est pas de sa faute et je suis même sur mes réseaux qu'il n'a rien à voir dedans. C'est un homme tout à fait. Bah je l'ai envoyé où on m'a demandé de l'envoyer. Il est condamné là, il est en prison. Moi, madame, je connais pas tout ça parce que j'ai été en sursis, mais j'ai jamais fait de prison. Oui, il a pris 15 mois. Ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai reçu une lettre, mais moi je voulais savoir si vous étiez au courant, qu'est-ce que ça voulait dire cette lettre. Ah, ben là j'ai les mains plein de charbon sur la cuisine, donc ils vont y aller. Ah non, mais pas un pour mon grave. Voilà, je préfère. Après, je suis dans la cuisine et je prends du temps aussi pour mon mari, hein, c'est normal. Alors, c'est écrit vous avez bien voulu saisir votre permis de visite. Votre conjoint, M. Soumaré Wally, est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes depuis le 18 septembre 2020 et condamné pour le fait de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubine. Après, j'ai pas été à l'école, donc voilà. Ou partenaire lié à la victime pour un pacte civil de solidarité. Cette condamnation répond aux exigences oh là là, c'est compliqué ça. Législatives envisagées dans pareil cas. Le lien qui vous est uni à votre conjoint doit sans nul doute pouvoir retrouver sa place dans vos quotidiens
mutuelle afin de ne pas détruire davantage la structure familiale et si cette demande de permis de la visite semble à ce jour afin de ne pas prématurer, il m'en demeure pas moins qu'en qualité de la compagne et victime, vous devrez être entendu sur votre douleur. Moi, j'ai pas de douleur, madame. J'ai pas de douleur du tout. J'ai pas de douleur parce qu'il a rien fait, mesquina. Il a été accusé à tort. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème avec monsieur Soumaré. Donc, je vois pas la douleur de quoi il y a. Comment ça se... de la douleur, bien sûr, hein, comme d'habitude, on est en France. Hein. Ainsi, au regard de ces faits qui vous touchent touchant directement, il semble judicieux de remettre un dispositif de communication progressif qui pourrait s'articuler dans un premier temps au travers d'échanges épistolaires avec monsieur Soumaré. Alors après le dernier ailleurs, pourrait engager un véritable travail sur le fait qui le conduit en détention et puis voilà, régulièrement il voit un psychologue et ceci et cela. Toujours les mêmes chansons, les chansons de la France. Ben moi j'ai pas envie de communiquer. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'aller voir mon mari, se dire toucher mon mari, toucher son odeur, j'ai pas le droit de sentir l'odeur de mon mari. Ben dis donc. J'ai pas été victime, sinon madame la police, elle est venue, il allait tuer le chien, il allait mettre un coup de couteau au chien, pas à moi. Parce qu'il a vécu la misère et c'est encore mon mari qui est condamné. C'est trop, là. C'est vraiment trop. Comment moi je fais pour faire appel? Je sais comment moi pour faire appel pour aller. Moi, madame, je vous dis clairement, j'ai envie de voir mon mari, il me manque. Et madame, je suis pas bien, moi, sans parler à mon mari, sans le prendre dans mes bras. C'est dur, madame, pour une femme. C'est horrible. D'accord. Parce que malgré qu'il a eu une femme, je comprends, sa femme, elle l'a trompé. Moi, mon mari, malgré qu'il a eu un passé, c'est les gens qui ont raconté du mensonge. Parce que je vais vous dire un truc, mais avec mon mari, je suis protégée. Moi, je suis une femme respectueuse. J'ai toujours respecté mon mari. Même si je lève la voix, il me respecte. Il a toujours s'arrêté. C'est un homme bien. Moi, je vous dis clairement, il m'a fait grandir. C'est un homme qui m'a fait grandir. Moi aussi, madame, je suis passée par la délinquance. J'étais vraiment délinquante de chez délinquante. Et j'ai calmé mes bêtises avec lui. Parce que c'est un homme qui me soutient. Et là, moi, sans lui, j'arrive plus. Clairement, j'arrive plus à rester sans mon mari. C'est pas possible. Son ex-femme, elle s'est fait massacrer, soi-disant. Elle a été le voir. Elle a même vu son bébé en prison. Alors pourquoi, moi, Barbara Chouban, c'est un truc de ouf, ça. C'est... Ah, d'accord. Ok. Mais même son autre femme, elle n'était pas mariée, ils étaient mariés religieusement, il n'y avait pas de lien. Ah, d'accord. D'accord. Et c'est-à-dire que là, si j'écris une lettre pour leur dire qu'il n'y a rien, que ça tout été une manigance, que c'est pas moi qui voulais tuer le chien, quoi. Mais c'est au courant parce que c'est tout ce que c'est sur mes réseaux sociaux. J'ai fait une page YouTube et pour mes enfants qui ont été placés aussi à tort pour une histoire de religion. Il y a rien de tout ça, il n'y a rien de mal. Tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. Tout ça parce qu'il a été condamné. C'est pas parce qu'il est en sursis qu'il faut jouer. Si moi, j'ai pas porté plainte, vous êtes bien d'accord, si moi, j'ai pas porté plainte, c'est que... Attendez, parce que Si moi, j'ai pas porté plainte, vous êtes d'accord, c'est qu'il y a un truc. Si j'aurais peur de lui, je me serais barrée.
Je n'aurais pas cherché à le faire sortir. Vous êtes d'accord, madame? Quelqu'un qui compte qu'on a marre de la violence, une fois qu'il est incarcéré, la femme, elle prend le temps de prendre ses ailes à son cou et s'en aller. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous voyez bien que là, je l'aime, que je suis en train de souffrir sans mon mari. Vous le voyez quand même, la peine que j'ai. Bien sûr. Et moi, si ça dépendait de moi, il n'y a pas de souci. Mais ça dépend pas de moi. Donc moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour votre permis de visite. D'accord. Puisse aboutir. Ok? Donc c'est d'écrire la lettre et je peux le faire avec un avocat peut-être. Ouais, voilà, vous faites avec un avocat si ça vous rassure. Et vous le faites, surtout ce qui est très important, c'est de préciser et d'insister sur la nature de vos liens, d'accord? D'accord. Vous dites bien que vous êtes ensemble, vous pouvez même préciser depuis combien de temps, vous pouvez préciser que vous aviez une intention de vous marier, etc. Il faut vraiment que vous prouviez que vous êtes sa conjointe, que... On allait même faire un bébé, donc on était en train de faire le bébé, voilà, le bébé il y en a plus. C'est un argument en plus. Vous pouvez dire que vous aviez l'intention d'avoir des enfants, etc. On allait, mais après il est parti. Mais bon, ça, ok, mais faut en rajouter un peu dans le permis de visite, vous demander, vous expliquer bien. Je vous conseille du coup de le faire, si vous avez un avocat, de le faire avec l'avocat. D'accord. Toujours, faut argumenter, surtout faut argumenter. Faut pas partir dans un truc un peu complotiste, faut pas dire qu'il est victime d'un acharnement ou je sais pas quoi, d'accord? Faut que vous restiez très factuel, vous restez sur les faits. Et vous parlez surtout... Je peux pas rester sur des faits que c'est pas vrai. Il y a vraiment eu le geste du couteau, mais le couteau, il a pas été planté vers moi, il a été planté vers le chien. Même quand je parle à la police, je reste brouillée. Quelqu'un qui est vraiment victime, elle sait les gestes qu'il a eu. Quand même, j'ai même essayé d'esquiver l'appel, mais moi j'ai eu un rappel à la loi. Clairement, je vais dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ok, il n'est pas victime parce que voilà, il a sorti un couteau, mais le couteau il n'a pas été planté vers moi parce que personne n'a bougé. J'aurais vraiment voulu et tuer. Les gens ils m'auront défendu. Là, il n'y a personne qui a bougé, personne n'a bougé. Non, mais moi je sais, moi je vous parle juste du permis de visite, je vous parle pas du tout de son dossier pénal. Il faut vraiment que vous distinguiez les deux choses, d'accord? D'accord. Parce que là, là, on va dire que ça concerne pas du tout votre conjoint, ça concerne vous, ok? D'accord. Donc là, le permis de visite, si ça vous concerne vous, c'est à vous d'argumenter en parlant de votre relation avec lui. Ah, pour pas qu'ils disent que lui, il m'influence. Mais vous parlez pas de son dossier pénal à lui. D'accord. En fait, ça n'a pas de rapport. Peu importe ce qu'il ait fait, même si... Non, mais si, admettons, je dirais, ouais, c'est pas lui, ils pourront dire qu'il me menace, quoi. Vous avez compris. D'accord. Ok, voilà. Je vais jouer de votre côté. Voilà, faut être un peu... c'est une stratégie, vous comprenez? D'accord. Le but, c'est de pas trop... sinon, si vous êtes trop frontal, si vous allez directement... vous êtes directement un peu accusatrice, ça peut vous retomber contre vous. D'accord. Donc, en fait, c'est juste pour que j'aille le voir, le prendre dans mes bras sans... Le principal, c'est le permis de visite. On s'en fiche de... même si c'est pas... j'imagine que ça va contre vos valeurs, etc. Faut faire un peu profil bas et dire ok, bon, je veux juste voir mon conjoint et c'est tout. D'accord, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de souci, madame. Merci, un peu déçue, mais je vais me battre jusqu'au bout pour aller voir mon petit sous-mari. Voilà. Ah oui, vous avez raison. Il faut. Je vous remercie, madame. Pas de souci, bon c'est courage. Gentil, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Donc, je te l'avais dit, bébé, je te l'avais dit encore une fois. Mais vous inquiétez pas, je vais pas m'arrêter là. Jamais de la vie, je vais m'arrêter là. Mais vous êtes des malades, vous. Mais vous êtes des malades. Vous avez cru que j'allais rester sans mon mari, sans mes enfants. Vous voulez pas me prendre ma culotte, mon pantalon et me mettre toute nue chez votre marionnette. Mais voilà, la nuit, vous allez voir si moi je vais pas me battre pour ce mari. Parce que c'est mes yeux et personne ne va m'empêcher de l'aimer. Ça, c'est hors de question. Vous avez vu, j'aurais pu être très en colère et tout lâcher et rien foutre, mais non. Je me bats de jour en jour, c'est pas grave. Marlich, c'est ça être une femme, c'est montrer à tout le monde qu'on aime son mari. C'est pas parce qu'il est pas là que moi je vais aller faire ça. Moi je fais pas ça, j'ai pas besoin d'aller coucher avec des hommes. Donc au contraire, je vais me battre pour lui. Et surtout pour toi, vieille pute, vieille cruche de Sabine de merde. Ce que t'as fait, voilà, tu vas le payer cher. Je vais pas te taper, hein. Voilà, je vais t'humilier pour te faire montrer que moi j'aime mon mari. Voilà. La honte. Wallah, la tchouma.
T'inquiète, Soumaré, ta femme, elle se bat pour toi. C'est hors de question que tu vas être accusé à tort, que c'est même pas moi que t'as voulu planter, que c'est le chien de merde. Chinko Hannibal. C'est un peu et surtout, toi, Bernard, là, va pas accuser mon mari parce que le couteau, il est sorti de chez toi, il avait des empreintes. Alors, malgré que moi, j'ai pas fait ça avec toi et j'ai pas faire ça avec toi parce que déjà, tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses pas. Connard. Voilà. Hop. J'arrive pour rappeler mon cam-cam. Cam-cam, maman, elle arrive. Je me lave les mains. J'écoute. Ludivine, tu peux couvrir ça, s'il te plaît? La pâte, Loulou, s'il te plaît. On va me dire encore, j'ai demandé de venir couvrir la table, mais il n'y a pas. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo, mes amis.